Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'avril 2023, durant laquelle on va aller voir vos énergies générales et dans un deuxième temps, le sentimental et relationnel. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite donc à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des messages complémentaires. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez dans le descriptif mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Allez, on va voir dans le tarot quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour traverser cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 10 de Pentacle et du Pendu. Et en deux de deck, on a le 8 de bâton. On nous dit là qu'on est sur une fin de cycle pour faire place à de la nouveauté, un renouveau plutôt abondant, également un retour au calme, aux festivités, à la joie de vivre, ce qui vous met en fait en confiance pour vous lancer. On voit que vous avez changé votre fusil d'épaule ou d'angle de vue pour voir peut-être les choses de manière beaucoup plus éclairée et prêt finalement à sortir de votre zone de confort, vous mettre un petit peu en danger. Parce qu'on voit en fait qu'avec le 8 de bâton, que vos actions se multiplient, que les choses s'accélèrent et également qu'il y a un juste équilibre. Les choses se rééquilibrent en fait. Et ça, je pense que ça vient par le fait que justement, vous observez les choses en fait avec un point de vue différent, en étant éventuellement peut-être plus positif, positive. Et donc, ça vous permet de mettre fin à un cycle et de laisser place à un renouveau. Et que vous avez également réussi à accumuler, j'ai envie de dire, les actions, tout un certain nombre de choses que vous avez semé pas mal de graines en fait, qui vous permettent de vous sentir donc confiant, d'avoir plus d'aplomb également, ou de vous sentir peut-être plus légitime. J'ai aussi cette notion d'équilibre entre le donner-recevoir, beaucoup de générosité, un entourage en fait qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir aussi en sécurité et qui vous donne justement donc cette force de vous lancer. Donc voilà pour le tarot. Et on poursuit cette guidance avec l'oracle bleu. Alors on voit effectivement qu'un équilibre se fait, un équilibre qui apporte du bien-être, de la joie, dans un certain nombre d'actions. Et avec la lame de la révolution, on voit qu'effectivement, il y a une sorte de sortie de zone de confort, mais également le fait de faire les choses différemment ou de voir les choses différemment, ce qui rejoint en fait l'énergie du pendu qu'on avait dans le tarot. On voit aussi beaucoup de complémentarité, mais également de la complétude dans ce que vous mettez en place et également dans ce qui, pardon, et également dans ce qui vient à vous. On voit que votre chemin, en fait, il est assez guidé, que vous vous en remettez à votre intuition, à vos guides. Mais on voit aussi un coup de pouce extérieur hein, qui peut avoir lieu. Donc, ça peut être par votre entourage familial, amical ou professionnel. Mais dans tous les cas, on sent du soutien et des conseils, en fait, qui vous sont apportés. On voit pour certains d'entre vous que certaines rencontres sont très importantes et peuvent un petit peu changer le cours de votre vie. Donc ça peut être des rencontres professionnelles, mais aussi amicales, ou voire une rencontre amoureuse qui vient donc changer le cours de votre vie, comme je disais, apporter aussi un certain équilibre, de la joie, un peu de légèreté aussi, mais ça vient aussi un petit peu vous bousculer quand même, vous chambouler. Ça peut vous créer une sorte de révolution interne, parce que soit ce sont des rencontres auxquelles vous n'aviez absolument pas pensé, soit vous pouvez aussi vous sentir attiré par des personnes ou une personne ou un certain nombre de choses auxquelles vous n'êtes absolument pas habitué.
D'où cette notion en fait de changement de point de vue, mais également de changement assez manifeste, j'ai envie de dire, dans votre manière d'apprendre les choses, mais aussi de faire les choses. Donc j'ai vraiment cette notion d'un renouveau total, peut-être suite à une période de remise en question, et cette volonté de ne pas refaire des choses qui au final ont pu soit vous bousculer, soit ne pas porter les fruits espérés, ne pas porter les fruits espérés, mais au contraire, du coup, aller de l'avant, faire les choses différemment. Mais il y a dans tous les cas cette notion de célébrer quelque chose qui se rééquilibre, mais également vous pouvez avoir cette sensation et cette satisfaction que justice vous est rendue, en gros, que les choses se réajustent. Donc voilà pour l'oracle bleu. Et on complète avec le Mathéès. Alors on voit là que les énergies qui vous entourent sont des énergies de plaisir, de complémentarité, d'un retour à l'équilibre, également d'avoir su accepter des mains tendues. Et on voit que vous êtes à la fois dans des énergies d'action, mais de confiance en vous, de force, de détermination, tout en étant hyper équilibré par rapport à de la bienveillance, bienveillance que vous avez vis-à-vis de vous, mais également beaucoup d'amour de soi, et puis de l'amour à donner et à prendre en retour, des énergies de douceur. On voit que les actions que vous mettez en place, en fait, vous le faites avec une main de fer dans un gant de velours. Donc avec beaucoup d'intelligence émotionnelle, un petit peu de stratégie, parce que vous perdez pas de vue là où vous voulez aller, et je dirais même déterminé, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que vous gardez quand même une énergie un petit peu euh, légère, mais aussi beaucoup de spontanéité dans ce que vous entreprenez, mais sans brusquer les choses en fait. Bon, il peut y avoir effectivement pour certains d'entre vous le fait de se réconcilier avec quelqu'un, ou simplement en fait de vous retrouver avec quelqu'un et d'avoir un certain nombre de projets qui peuvent être aussi le fait de fonder une famille. Et dans tous les cas, quel que soit le sujet, hein, le domaine de vie concerné, on voit que tout s'éclaire, tout est éclairé, parce qu'on est sur l'énergie du lion, et le lion, c'est aussi le soleil. Donc le plaisir, le bien-être, la bienveillance, enfin voilà, ce genre de choses-là. Je vous sens en fait enveloppé de douceur et aussi dans une énergie de profiter des plaisirs de la vie. Et j'ai aussi cette sensation que vous sortez d'une période un petit peu de solitude, d'introspection, et que vous vous rouvrez, vous regoutez aux petites joies de la vie. Vous pouvez aussi vous rouvrir justement à l'amour, au fait de rencontrer quelqu'un. Et j'ai vraiment cette notion de nouveau départ, que vous avez traversé une période de guérison, de cicatrisation, et que maintenant vous laissez place à justement de la nouveauté, un certain renouveau. Vous vous lancez en fait. Avec la carte du pardon, on voit effectivement que vous pouvez aussi pardonner à quelqu'un qui a pu vous blesser, mais aussi vous pardonner à vous-même d'avoir peut-être été un petit peu naïf, un petit peu dans l'illusion, de ne pas avoir vu très clair dans une situation. Mais j'ai cette sensation que ça, c'est passé, ça y est. Vous êtes plus dans l'acceptation et donc dans des énergies de bienveillance, où on sent que donc vous voulez à nouveau donner de l'amour, en recevoir en retour, mais pas que. Je pense pas que ce soit le plus important pour vous d'en recevoir. En fait, j'ai cette sensation que vous brillez à nouveau, que vous êtes à nouveau très lumineuse ou lumineux. Et du coup, vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Donc peut-être en prenant les choses moins à cœur, ou de manière un petit peu plus légère, plus de nostalgie en fait, en vous. Donc voilà ce que j'ai à dire avec le Mathéès. Et on poursuit avec le petit Lenormand.
Bon, à nouveau, là, des énergies du coup assez féminines, donc d'amour, de bienveillance, mais aussi je ressens pour certains d'entre vous un côté très maternant, cette envie de prendre soin des autres, voire même pour certains ou certaines d'entre vous, vous sentir un petit peu utile et un petit peu indispensable dans la vie des gens. On voit aussi que vous vous lancez donc dans certains projets qui sont très fidèles à vos valeurs. Et il est donc question là de monter ce projet avec confiance, aussi peut-être de chercher des financements, faire appel aussi à son réseau pour vous aider justement dans cette démarche, ces démarches-là, et exprimer en fait, comment dire, le côté assez ficelé de votre projet et transmettre en fait la confiance que vous avez en vous, la confiance que vous avez en vos projets à des personnes donc plutôt euh, calées d'un point de vue financier ou quoi que ce soit. Pour certains d'entre vous, il peut aussi s'agir d'un nouveau projet professionnel ou le fait d'apprendre une promotion, une mutation, quelque chose comme ça. Mais il y a des nouvelles professionnelles qui viennent à vous qui vont vous permettre peut-être d'être un petit encore plus fédéré au sein de votre employeur, avec votre employeur, de renforcer le lien que vous pouvez avoir avec lui. Et on voit qu'en fait, ce retour là, professionnel que vous avez, c'est quelque chose que vous avez quand même espéré. Donc, soit vous aviez fait une demande, soit vous aviez émis un souhait, mais vous avez un retour par rapport à ça. On voit aussi sur ce mois-ci que vous gagnez en confort financier, matériel, ce qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair dans l'avenir. Donc, on voit aussi pour certains qu'il y a des démarches en ligne qui sont faites, mais aussi il se peut que vous soyez démarché, qu'on vous propose un nouveau projet mais qui peut avoir un lien avec un déménagement, un déplacement. Enfin, pour certains, il se peut aussi que vous ayez un projet de déménager. Et on voit du coup que vous procédez à des démarches pour aller dans ce sens-là. On voit aussi beaucoup de fidélité vis-à-vis de votre entourage, notamment amical, un grand soutien, de l'entraide, qui vous permet aussi de gagner en confiance en vous, ou qui vous aide justement à mettre en place un certain nombre de choses. Mais voilà, j'ai cette sensation que votre entourage joue un rôle assez important pour vous sur ce mois. Enfin, voilà, pour une partie d'entre vous, il peut vraiment être question de maternité, de l'arrivée d'un enfant au sein de votre foyer. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on passe à l'aspect plus sentimental et relationnel. Donc là, d'un point de vue relationnel, sentimental, et puis surtout, là, j'ai l'impression émotionnelle, on voit un retour au calme, à la joie, une certaine sérénité d'esprit. Il se peut aussi pour certains d'entre vous qu'une situation vous ramène à certaines énergies passées, je dirais, certaines craintes, voire même dans un changement de situation, quel qu'il soit, le fait de craindre en fait de perdre votre liberté ou un certain champ d'action. Pour d'autres, effectivement, vous pouvez un petit peu douter de... Pour d'autres, effectivement, on voit que vous pouviez douter un petit peu de la fidélité de votre autre, ou du moins de son investissement, de son honnêteté, on va dire, par rapport à votre couple. Mais on voit que soit les choses se sont solutionnées, soit effectivement, ça pouvait être simplement des craintes qui n'étaient pas spécialement fondées. Et du coup, vous sortez de ces énergies de doute là pour aller vers un esprit beaucoup plus serein. On voit aussi pour certains que vous avez pas mal manifesté justement pour retourner à des énergies plus cool en fait, plus calmes. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous le retour de quelqu'un ou d'une situation via les réseaux sociaux, via Internet, donc plus virtuel. Et il se peut que ce soit quelque chose en fait que vous craigniez, mais au final, ce retour-là ne vous atteint pas à ce niveau-là. Au contraire, vous apporte de la sérénité, de la légèreté.
vous prenez les choses en fait un petit peu moins à cœur que ce que vous pensiez. Parce que bah, au final, là, avec justement ces trois cartes-là, je repense à la reconnexion à votre enfant intérieur. Et au final, c'est quelque chose qui vous sert justement dans cette situation-là. Et pour celles et ceux hein, qui peuvent craindre justement, et notamment dans une nouvelle rencontre ou quoi que ce soit, que la personne n'est pas fidèle parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu auparavant et qui reste un petit peu quelques stigmates hein, au fond de vous, on vous dit de ne pas vous ralentir avec ce genre de pensée, avec ce genre de croyance, mais d'avancer en fait, d'avancer sereinement, de vous fier aussi à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Donc voilà pour le Line of Love. Et on va voir maintenant dans le grand oracle de l'amour. Bon, là, clairement, on voit hein, la réminiscence de un problème qu'il y a eu peut-être dans votre passé, qui soit proche ou plus lointain par rapport justement à la fidélité de quelqu'un, où vous avez pu vous sentir un petit peu trahi et dans ce sentiment en fait de d'échec, d'avoir donné pour rien. Et du coup, on voit que le fait de rester un petit peu dans ces énergies-là, le fait de ne pas parvenir à passer au-delà de ça, fait que vous pouvez avoir envie d'avancer, mais votre peur de trébucher est plus grande. Elle prend le dessus en fait, et du coup, elle vous empêche un petit peu ouais, d'avancer, de progresser. Alors qu'en fait, on vous dit que vous avez une autre option, et d'ailleurs, ça peut aussi rejoindre les énergies du pendu, sur le fait que, bah, à vous de savoir comment vous vous positionnez en fait. Est-ce que c'est vous qui êtes en échec, ou est-ce que vous pouvez être dans ces énergies-là en fait, de victoire, mais aussi de rester debout et d'avoir cette possibilité d'avancer. Et on voit d'ailleurs hein, que ce pion-là, il est à gauche, et la gauche, c'est le passé. Donc effectivement, vous pouvez pas reculer parce qu'il vous gêne, mais en fait, vous avez tout à fait le loisir d'aller vers le futur, justement. Parce que on vous dit là que vous pouvez continuer d'avancer sans crainte. Et d'ailleurs, je ressens vraiment hein, une rencontre peut arriver vers vous et peut-être venir vous chambouler un petit peu, vous faire ressurgir certaines peurs. Mais pareil, pensez toujours aux énergies du tarot hein, qui vous disent que bah, tout s'éclaire et que vous êtes sur une fin de cycle. Donc, il faut vraiment laisser de la place à du nouveau, à de la nouveauté. Et pour ça, en fait, si vous encombrez votre cœur et votre esprit avec bah, ces énergies du passé, vous faites pas de place à de la nouveauté. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour les personnes en couple. Si vous avez envie d'être dans une forme de renouveau dans votre couple, peut-être après, voilà, des choses qui ont pu un petit peu ralentir certains projets de couple, mais également peut-être aussi des soucis hein, liés à, à tout ce que je disais tout à l'heure sur l'honnêteté, la fidélité, voire même l'investissement dans un couple. Si vous restez en fait bloqué dans des erreurs du passé et que vous avez cette volonté d'avancer, bah, il faut faire de la place en fait. Et la place, elle se fait avec les choses du passé pour laisser place au futur. Parce que j'ai cette sensation en fait qu'il y a des jolies choses qui peuvent arriver, très abondantes, également avec pas mal de bien-être et de sérénité. Donc voilà, après moi je vous dis les choses comme je les ressens, mais vous avez votre libre arbitre. Ce sont des conseils et des messages comme ça, donc à vous de voir et de savoir en fait aussi si vous avez la force de d'avancer ou s'il vous faut encore du temps pour cicatriser. Donc voilà pour le grand oracle de l'amour. On va aller chercher quelques messages dans l'oracle des Médéors. Là, on vous dit effectivement pour beaucoup d'entre vous que vous ressentez au fond de vous que vous êtes avec la bonne personne ou que si vous faites une rencontre, il y a un vrai potentiel. Parce que en deck, on est à la fin de cycle et c'est exactement ce qu'on disait en début de cette guidance. Vous êtes sur un nouveau cycle en fait. Donc soit pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment
un vrai renouveau dans la relation, où vous consolidez les liens, vous consolidez un certain nombre de choses et notamment des projets sur du moyen terme. Donc ça peut être le fait de fonder une famille, mais pas que, hein. Il n'y a pas que ça qui consolide un couple, ça peut être simplement le fait d'habiter ensemble, l'envie aussi d'officialiser la relation auprès de sa famille, de ses proches, mais aussi d'un point de vue plus officiel, hein, à travers une déclaration de concubinage, un PACS, voire même un mariage. Et pour celles et ceux donc qui sont prêts à une rencontre ou qui ont rencontré quelqu'un là très récemment, on vous dit donc que vous ressentez au fond de vous que ça peut être une bonne personne pour vous, que ça peut le faire, clairement, et que ça va aussi vous permettre de définitivement tourner la page sur le passé. Donc en fait, ça en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, mais tout en vous mettant en garde, on va dire, sur le fait que bah, vous avez votre libre arbitre. Donc, quelle que soit la décision que vous prenez, donc en fait, tout dépend aussi de la décision que vous prenez. Et quoi qu'il advienne, on voit que cette décision, de toute façon, vous la prenez avec le cœur, en suivant votre intuition. Ça peut être aussi sur les conseils de certains de vos proches. Mais la clé, voilà, c'est vous qui l'avez en fait. On voit aussi qu'une rencontre est proche, hein. Il y a quelque chose en fait, quel que soit le type de relation que vous vivez, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a un événement, quelque chose qui va venir changer le cours des choses. J'ai cette sensation qu'il y aura un avant et un après. Ça peut paraître con comme phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà pour les météores. Et on va maintenant chercher une petite carte dans l'oracle des heures miroirs. Alors, on a 18h18. Donc là, dans un premier temps, dites-vous qu'à chaque fois que vous allez croiser cette heure miroir-là, c'est que vos guides, vos anges gardiens ont un message à vous faire passer. Ils vous signalent aussi leur présence autour de vous. Et 18h18, c'est associé donc à l'ange Caliel. Caliel, en fait, c'est l'ange qui rééquilibre un petit peu les choses et également qui vous invite à vivre l'instant présent. Donc ne pas trop se projeter dans le futur, mais ne pas non plus se ralentir avec les énergies du passé. Il vous rappelle aussi l'importance de se reconnecter à son enfant intérieur et aussi à garder l'espoir que la roue tourne et que justice est toujours faite. Justice divine ou quoi que ce soit, mais que tout est juste en fait. Et effectivement, si on additionne, hein, 8 et 1, ça fait 9, ben, on est clairement sur... on tend à une fin de cycle. Donc le renouveau est là, il arrive. Et donc cette heure miroir-là est là aussi pour vous rappeler, on va dire, les bases pour aller vers cette fin de cycle-là, à bien équilibrer vos pensées. Donc voilà pour ça. Et on va ensuite chercher une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je suis fier d'être moi-même. Et donc même est écrit avec le verbe aimer, s'aimer. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. Et enfin, on va chercher un message de nos guides dans les portes de l'intuition. Et on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà, on vous invite aussi à pas avoir de croyances limitantes et à pas vous laisser en fait illusionner ou ralentir par des peurs. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la rendre visible et de continuer à la faire grandir. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.